Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un petit podcast magique dans lequel je vais vous parler de cuisine magique. Alors, dans cette chronique, on va parler un petit peu de qu'est-ce que la sorcellerie en cuisine, comment créer un espace sacré dans la cuisine, comment établir une relation magique avec la nourriture, comment on peut ajouter des herbes et les rendre magiques dans également la nourriture, comment choisir des recettes également à des fins magiques et comment enchanter vos ustensiles de cuisine. Donc on va aborder tout ça qui sont pour moi des thèmes importants pour débuter avec la magie de cuisine. Alors la cuisine d'abord, voilà pourquoi la magie de cuisine. La magie de cuisine c'est super important parce que la cuisine c'est quand même l'endroit où on prépare les repas, c'est l'endroit où traditionnellement on se réunit, où la famille se réunit et c'était considéré autrefois comme le cœur de la maison, le cœur même de la maison. Bien souvent, quand on avait des familles nombreuses, bon, c'est pas mon cas, mais quand on avait des familles nombreuses, je voyais mes amis, voilà, qui se réunissaient en famille. Eh bien, la cuisine, c'était vraiment le centre, le cœur central. On venait rejoindre la maman qui préparait à manger, on l'aidait, on venait regarder, on venait l'assister, on venait lui parler, lui tenir compagnie pendant qu'elle préparait à manger. Après le repas, on venait boire le café dans la cuisine, voilà, enfin voilà. La cuisine reste quand même le lieu central, le lieu chaleureux, le lieu magique. C'est là que vont débuter les rituels et comment dire, les sortilèges qui vont concerner notre nourriture. C'est là que nous allons enchanter notre cuisine pour, je veux dire, dans des buts bien précis qui peuvent aller de la santé à, comment dire, à la prospérité, en passant, je vais dire, par l'amour et par la cuisine. Ça peut toucher tous les domaines de notre vie parce que chaque aliment, chaque herbe, chaque légume, chaque fleur a une correspondance planétaire. Donc forcément, il y a une correspondance. Ça va influencer nos vies dès qu'on va utiliser donc cet aliment de manière magique, non plus seulement comme un aliment pour préparer un repas, mais vraiment comme un ustensile magique. Alors qu'est-ce que c'est que la sorcellerie en cuisine véritablement? C'est une forme de magie tout simplement qu'on effectue dans la cuisine. Le plus souvent, cette magie est faite pour être mangée, pour être ingérée. Mais il y a beaucoup de types de cuisine magique qui incluent aussi la fabrication d'onguents, de cataplasmes, de nettoyants magiques. Tout ça fait partie de la cuisine magique. Si vous voulez, dès l'instant où c'est préparé dans la cuisine, on va inclure ça dans les recettes magiques. On n'a pas non plus besoin d'être un grand chef pour faire de la magie dans la cuisine. On peut rendre magique n'importe quel plat, n'importe quelle boisson, n'importe quelle tisane, avec simplement des petits ajustements et des petites touches enchantées. Alors, quand on ne sait pas par quoi commencer, on commence petit. On trouve une recette qui va nous sembler tout à fait gérable, à notre portée, et on va commencer à la préparer. Il faut du temps, c'est comme n'importe quelle chose, il faut du temps pour apprivoiser la cuisine, de la pratique, pour acquérir des connaissances nécessaires pour faire correctement quelque chose. Si on n'est pas sûr de nos capacités en cuisine, eh bien on va trouver quelqu'un qui aime cuisiner et on va lui demander de nous apprendre des recettes. Vous allez peut-être développer des nouvelles compétences et vous passerez de toute façon un bon moment avec votre ami. Donc c'est tout bénéfice. Alors, je vais vous donner donc quelques idées pour commencer à faire de la magie dans la cuisine, les idées de base, les principes de base, et à partir de là, vous pourrez broder et développer. Alors, pour commencer en cuisine magique, on commence par rendre l'espace sacré. Comme dans toute pratique magique, on va créer un espace, on va délimiter cet espace, on va le consacrer à la magie. C'est le premier pas. Donc on peut faire un hôtel pour commencer, on peut construire un hôtel dans notre cuisine. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont le faire sur leur plan de travail. Moi j'aime pas personnellement parce qu'après j'ai plus de place. J'ai jamais eu des grandes places pour cuisiner. Donc en fait vous pouvez tout simplement prendre une planche, monter une étagère sur le mur et faire votre hôtel à cet endroit-là. Vous pouvez mettre des bougies à côté de votre cuisinière, vous pouvez mettre des petites statuettes de petites sorcières en train de cuisiner, vous pouvez mettre votre chaudron dans la cuisine, ça va tout de suite apporter une touche de magie.
Pas besoin de choses rutilantes, hein. Le tout, c'est l'intention qu'on y met, c'est comme d'habitude. Ensuite, on procède bien sûr à la sacralisation. D'abord, on nettoie bien, ensuite on monte l'autel, on installe les petits outils magiques, et puis, une fois que le nettoyage est fait, que les outils sont en place, on le sacralise, c'est-à-dire qu'on va dédier la pièce à la cuisine magique, tout simplement. C'est quelque chose qui est vraiment très simple à faire. On bénit simplement la cuisine avec l'intention que tout ce qu'on va y préparer ajoute une touche de magie pour nous apporter dans tous les domaines de notre vie la matérialisation de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ensuite, on va établir une relation avec la nourriture. Ça, c'est, je dirais, le deuxième point le plus important. Donc, on va utiliser en fait la nourriture. Elle va nous servir de véhicule d'intention magique. Donc, la relation que vous allez créer avec la nourriture va aller beaucoup plus loin que ce à quoi vous la destinez la plupart du temps, c'est-à-dire à vous nourrir, quoi, tout simplement. Elle va non seulement vous nourrir, mais elle va en plus vous apporter de la magie. Elle va en plus vous permettre de changer votre vie. Donc, construire évidemment une relation avec la nourriture prend du temps. Déjà, il faut aimer manger, il faut aimer la nourriture, il faut partir du principe que là, on ne va pas s'occuper, on ne va pas rentrer dans le truc de s'interdire des choses. On va apprendre simplement on va apprendre quelles sont les correspondances des aliments, on va apprendre si telle ou telle couleur d'aliment a un lien, je veux dire, peut servir de correspondance, si ça peut nous aider dans tel domaine de notre vie. Voilà, on s'occupe pas des rapports caloriques, là, je veux dire, c'est ça, on va pas s'occuper de ces choses-là, on s'occupe de de ce que va représenter d'une manière magique la nourriture. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas de prêter attention si vous avez des régimes particuliers, par exemple quelqu'un qui va être diabétique ou quelqu'un qui va avoir des soucis de cholestérol, bien entendu, évidemment, là on tient compte de ce qu'on met dans notre cuisine comme d'habitude. Après, pour le reste, bien sûr, on choisit des aliments de préférence biologique, des aliments donc, qui vont nous apporter la santé, ça c'est sûr, des aliments le plus frais possible, qui proviennent de sources vraiment fiables et saines. Mais après, ce que je veux dire, c'est pas du tout la même conception de la cuisine qu'on l'a d'habitude. C'est-à-dire qu'en plus de l'aspect gastronomique, on rajoute l'aspect magique. Donc, on va devenir de plus en plus attentif à ce qu'on mange. Voilà. Ça va mettre du temps. Parce que il va falloir apprendre par exemple que, je sais pas, je dirais un truc, en ce moment c'est l'époque des fraises, les fraises ça va nous servir dans les sortilèges d'amour, on arrive au temps des tomates, des légumes crus, tout ça, on va pouvoir se faire des salades qui vont pouvoir amener davantage d'abondance dans notre vie, ou davantage de fertilité, ou davantage de créativité. Donc il va falloir s'intéresser à la valeur des aliments, la valeur magique. Vous n'avez pas forcément à changer ce que vous mangez, surtout si vous aimez certaines choses, mais vous allez pouvoir préparer le repas d'une toute autre manière, dans la conscience de ce que vous allez inclure dedans, rajouter une petite touche par exemple de cannelle ou une petite touche de romarin, ça va changer toute la donne du plat. Et puis, ça veut dire aussi qu'on va le déguster d'une autre manière. C'est-à-dire que là, on va plus manger pour manger, on va déguster le plat en se rendant compte que ce qu'on va ingérer va changer notre vie, va apporter des modifications. Donc, ça veut dire qu'on va aussi changer la relation à la nourriture, de la manière de l'ingérer, de la déguster. C'est-à-dire, on va prendre beaucoup plus le temps d'ingérer notre nourriture avec une conscience transformée, une conscience comme quoi ce qu'on mange n'est pas anodin, que on peut même grâce à la nourriture apporter de grandes modifications dans notre corps. Donc on va commencer évidemment à se rendre compte, à se concentrer pleinement sur chaque bouchée, à sentir les textures des aliments, à faire attention aux saveurs. Ça va devenir un rituel, le repas va se transformer en rituel. Et ça, c'est vraiment aussi bon pour l'esprit que pour le corps. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas gérer des repas réguliers et complets, c'est pas bien grave, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas possible. Commencez par prendre du temps ici et là pour vous accorder ces brefs moments de consommation consciente et de préparation consciente de la cuisine. À ce moment-là, soyez concentrés sur la première et la dernière bouchée.
n'oubliez pas, avant de manger, de remercier pour cette nourriture, de faire une petite prière pour avoir de la gratitude par rapport à ces aliments, par rapport au fait que vous ayez de quoi manger. C'est des gens qui n'ont même pas de quoi manger, hein, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Considérez que cela va faire partie d'une forme d'estime de soi, d'une forme de prise en main de votre santé, de prise en main de votre bien-être. Il se peut aussi qu'au fur et à mesure qu'on se familiarise avec les rituels des repas, les goûts et les préférences alimentaires changent, et c'est tout à fait naturel. Parce que quand on arrête de manger en pilote automatique, je dirais, c'est là qu'on commence à se concentrer sur la façon dont la nourriture nous fait sentir. On commence à remarquer que certains aliments qu'on a l'habitude de consommer, en fait, ça ne nous fait pas vraiment du bien, et puis que d'autres, d'un seul coup, vont nous faire envie, et que quand on va les goûter, on va se rendre compte que notre corps nous remercie, que ça nous fait vraiment nous sentir mieux. Et on va commencer à aller vers ce que notre corps va apprécier le plus. Donc, je vous encourage également à commencer à diversifier votre alimentation. Vous pouvez essayer des choses nouvelles, et puis même un petit peu par un petit peu les incorporer dans vos rituels quotidiens de nourriture. La troisième point, c'est de commencer à jouer avec les herbes de manière magique, c'est-à-dire herbes, épices, bien sûr. On en met dans tous les plats dans lesquels on cuisine. Et là, sachez qu'une épice, qu'une herbe peut changer totalement la donne au niveau de votre plat. Ils ont des saveurs puissantes, mais des énergies aussi puissantes à apporter à votre nourriture. Ils peuvent donner vie à un plat très fade d'une manière extraordinaire. Et si en plus on y intègre l'intention magique qui y est rattachée, et bien là votre repas devient véritablement magique. Donc commencez par des notions de base. Continuez à faire des recherches. Dans mon livre qui sort en juin, j'ai fait tout un tableau magique. Enfin, c'est plus une liste qu'un tableau. Alors, j'ai fait toute une liste magique des principaux ingrédients qu'on consomme tous les jours, les herbes les plus courantes, avec toutes leurs vertus magiques. Je ne sais plus combien j'en ai fait, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'était passionnant. Moi, c'est passionnant. J'adore. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire des recherches pour moi-même il y a quelques années sur les vertus magiques des aliments, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et rien, comme je vous le disais, qu'en changeant déjà de rajouter quelques épices, eh bien, ça change tout. Il suffit simplement de fixer votre intention, c'est-à-dire connaître votre but. Par exemple, voilà, on va dire que vous avez envie de booster un peu votre chance en ce moment, d'avoir un peu plus de chance, un peu plus de bonne fortune. Bon, on peut essayer du basilic, par exemple. Vous pouvez essayer avec du basilic. Vous prenez le basilic, c'est-à-dire vous commencez votre plat en fixant votre intention sur le fait d'avoir plus de chance, et puis vous prenez des herbes qui vont booster la chance. Donc notamment le basilic est très efficace. Et pour booster un peu l'effet du basilic, on peut rajouter une petite pincée de cannelle. C'est aussi simple que ça. C'est l'intention qui compte en fait. Il faut être imaginatif, il faut être créatif. Ça coûte pas très cher en plus. Les épices, les herbes ne coûtent pas cher du tout. Et la sorcellerie de cuisine repose fortement sur cette magie des herbes et des épices. Et je suis sûre que vous allez découvrir qu'il y avait plein de choses dans votre cuisine dont vous ne saviez même pas, vous n'aviez même pas conscience à quel point, chaque fois que vous en mettiez dans vos plats, cela pouvait vous être utile d'une façon magique si vous l'aviez activé. Par exemple, le poivre est extrêmement protecteur, tout comme les clous de girofle, tout comme l'ail. Donc, je veux dire, maintenant, quand vous allez saupoudrer un peu de poivre sur votre cuisine, essayez de le voir d'une autre manière. Ensuite, on va choisir donc des recettes à des fins magiques maintenant. Donc, c'est une des façons préférées que j'ai de cuisiner personnellement. Je vais choisir un ingrédient principal pour un plat et ensuite je vais construire mon sort autour de lui. Donc, tous les aliments, bien sûr, sont des énergies, ne sont faits que d'énergie, comme les herbes, comme les épices, comme nous. Donc, avec tout ça, on va constituer une véritable recette bourrée d'énergie qui va s'adapter à la nôtre pour la transformer et transformer ensuite l'énergie dans nos vies pour obtenir ce qu'on veut. Par exemple, on peut créer un croustillant de pommes pour l'amour, voyez. Les pommes, elles sont excellentes pour la magie d'amour et avec un tout petit boost de cannelle, on va renforcer cette magie d'amour, un peu de sucre pour l'adoucir et vous avez un sortilège tout à fait puissant et délicieux
pour la magie de l'amour. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Alors plus vous allez bien sûr, comment dire, ajouter des ingrédients, et plus votre recette peut devenir puissante, évidemment. Mais sachez que vous pouvez ensuite adapter, rien qu'en changeant les herbes ou les épices, vous pouvez transformer un ragoût que vous aviez par exemple préparé pour l'amitié, le transformer en ragoût qui bannit la dépression, voyez. Ensuite, on va enchanter nos ustensiles de cuisine. Ça, c'est quelque chose de très puissant en magie de cuisine. Donc ça, moi, je consacre et j'enchante mes ustensiles de cuisine, comme je le fais pour mes outils magiques. Sur une de mes cuillères en bois, j'avais gravé une petite déesse, sur une autre un pentagramme. Voilà, je veux dire, après, on peut graver des mots, santé, moi j'aime bien santé, parce que comme c'est le but de la nourriture, d'apporter la santé, bien-être, équilibre, harmonie, voyez. C'est des mots qu'on peut graver sur nos ustensiles de cuisine en bois. On peut enchanter tous les robots, on peut enchanter les couteaux de cuisine. Et on peut tout faire, les casseroles, tout, voilà. Vous pouvez graver des sceaux, des symboles magiques, des mots sur les cuillères en bois. On peut utiliser de la craie, une petite craie blanche pour dessiner un sigil sur notre cocotte en fonte avant de préparer le plat. On peut aussi faire brûler des herbes dans une cocotte en fonte. On met simplement, on met un petit peu, on va dire des petites herbes sèches, romarin, sauge, tout ça, on les enflamme un petit peu et elles vont consacrer le récipient ensuite pour préparer la recette, vous voyez. On peut enchanter les couteaux pour qu'ils restent toujours tranchants. On peut consacrer la cuisinière pour qu'elle agisse comme un feu d'autel, comme un foyer. On peut broder les torchons, les serviettes, voyez, avec des symboles magiques. On peut enchanter la corbeille à fruits pour que les fruits ne se gâtent pas trop vite. On peut enchanter une mijoteuse pour que l'énergie magique qui va être dedans s'accentue pendant la cuisson. Donc il y a il y a des tonnes de choses à faire. Et bien sûr, avant de commencer à cuisiner, eh bien, on peut se mettre vraiment dans une ambiance magique totale, c'est-à-dire avec des bougies, avec de l'encens. On peut vraiment créer un petit rituel, transformer vraiment notre cuisine en lieu de rituel. Et quand voilà, c'est quelque chose qui compte particulièrement pour nous, quand on a quelque chose d'important à faire en magie de cuisine, eh bien on peut procéder, comme je viens de vous dire, voilà, on nettoie à fond avant de préparer. Ensuite, on allume les bougies, on peut faire brûler de l'encens, on peut invoquer des déités qui vont nous aider pendant la recette, qui vont suivant le but qu'on veut avoir. Et dans ce cas-là, la cuisine se transforme réellement en rituel, en sortilège. Voilà, et bien j'espère que cette petite chronique vous sera utile et qu'elle va vous donner envie d'aller plus loin dans la cuisine magique. Et bien je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Je remercie avant tout, et je voulais le dire au début, j'oubliais, je vous remercie énormément toutes les belles personnes qui m'ont envoyé tous ces gentils messages pour mon anniversaire hier. Ça m'a vraiment touchée, j'étais super contente. Vraiment, vraiment, merci du fond du cœur à vous tous. J'ai été très touchée. Et puis voilà, merci à tous ceux aussi qui m'ont écrit qu'ils avaient déjà précommandé mon livre. Je suis trop contente, ça me fait hyper plaisir. J'espère vraiment qu'il va vous apporter tout plein de bonnes choses. Il va pas tarder à sortir, ça me fait drôle, dans une quinzaine de jours, peut-être un petit peu plus. Il sera dans les librairies, dans les ronds, ça me fait vraiment bizarre et je suis toujours pleine de gratitude pour ça. Je suis vraiment très heureuse parce que je l'ai écrit pour aider, pour apporter vraiment de la magie simple et positive à tout le monde. Et on n'a rien de temps, quoi, en fait, pour que vraiment ça soit quelque chose d'abordable par tous. Et j'espère vraiment que ça sera, que le but, que l'intention va être justement remplie. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une superbe soirée à tous, en tout cas. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des petits commentaires sous mes vidéos. Je suis super contente, ça me fait super plaisir. Je prends toujours le temps de vous répondre, même si c'est pas sur le moment, je vous réponds toujours. J'y mets un point d'honneur parce que vous prenez du temps pour m'écrire, je prends du temps pour vous répondre, c'est tout à fait normal et je suis très très heureuse et je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière à tous. Et puis comme d'hab, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, vous m'envoyez un petit mot en commentaire et puis je ferai une petite chronique. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée, prenez tout bien de vous et à tout vite pour une nouvelle chronique magique.